bienvenue à une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les gars, je suis désolée. Ça fait longtemps, mais voilà, la vie fait que je ne pouvais pas être consistante. Vraiment, c'est balle perdue pour moi. Mais voilà, c'est vraiment les 2 dernières semaines, je suis désolée, c'était juste impossible. Même quand je voulais essayer, ça passait juste pas, ça passait juste pas. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Vous voyez, j'ai pas envie. Je veux que si je parle qu'au moins, ça a un peu de valeur, d'accord? Je voulais vraiment que mes vidéos aient de la valeur. Donc je me suis dit, Priscilla, si c'est juste pour poster, pour dire, oh, tu vas poster, on va pas faire ça, on va faire des choses bien. Donc me voilà de retour. Est-ce que je vais bien? Sincèrement, il y a des jours où oui, il y a des jours où non. Il y a des heures où oui, il y a des heures où non. C'est un peu des ups and downs. C'est un peu des ups and downs. C'est nouveau pour moi. J'avais jamais vraiment perdu quelqu'un de proche. Encore moins perdre un parent. Donc ça fait que là, je suis vraiment en train de naviguer un peu mes émotions. Aussi vivre dans l'appartement, que pendant 3 mois, il était ici. C'est pas facile. C'est pas facile. Des belles petits trucs peuvent me donner un flashback et puis je me mets à pleurer toute seule et tout. Donc, c'est pas évident. Mais sincèrement, j'arrive quand même à être normale, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai déjà entendu des histoires où pour certaines personnes, ça allait vraiment pas et tout ça. Donc, je remercie vraiment Dieu que je tiens le coup. Je tiens quand même le coup. Je tiens quand même le coup. Donc déjà, je dois faire mes cheveux parce que, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à rien là. Ça pourrait être mieux. Donc, je vais faire mes cheveux pendant qu'on se parle, hein. Aussi, je vais me mettre à l'aise. J'ai envie de mettre un petit eye patch là. Enfin, j'ai acheté ça là et depuis, je suis trop accro. On va commencer par les débuts. Donc là, j'ai une nouvelle pépé. J'ai oublié le nom de ces boucles là. Je crois que c'est Brandy's Curls. Je sais pas. En fait, quand ma cousine elle est venue pour le funérail de mon père, elle avait ça. Et avec tous les pleurs, j'ai quand même pu voir que sa perruque là, je la voulais. Donc du coup, je suis désolée. Donc du coup, j'ai commandé une pour moi juste après l'enterrement, quoi. Et voilà. Là, je viens de la install et tout. Je l'avais déjà install une fois. La semaine passée, j'étais partie en Allemagne pour une conférence de mon église. C'était vraiment trop bien. C'était trop bien. Mais c'était rare. Parce que c'était du non-stop en fait. Du jeudi, pardon, à dimanche, il y avait genre 4 sessions par jour. Quand je vous dis que quand je suis rentrée dimanche, j'ai pas parlé. Je crois que j'ai pas voulu parler. Même lundi, on avait Bible Studies à l'église. Si c'est pas le fait que je devais traduire, j'allais pas péter un mot. En fait, j'avais plus la force de parler. Dites-vous, voilà ce qui s'est passé en fait. Donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai vraiment été dépassée pendant ces 2 dernières semaines, donc à savoir que dès que voilà mon père est décédé, H24, il y avait des gens à la maison. Ici, enfin, je vais dire pour la culture ghanéenne, chez nous, les gens viennent H24. Quand je vous dis H24, c'était des fois, je me réveillais à 9h, il y avait quelqu'un. Des fois, jusqu'à minuit, il y avait quelqu'un. Mes potes à moi, ils restaient jusqu'à 3h du matin, mais c'est mes potes à moi, donc c'est différent. Mais pour ma mère, ça devait être en mode, wesh, ils sont toujours là. Donc, ça fait que il y avait du monde H24. Je pouvais plus respirer. J'ai vraiment aimé le fait que, voilà, j'ai bien été entourée, tout ça, mais après, ça devenait lourd, en fait. Donc, après l'enterrement, à savoir que moi, j'ai l'habitude de vivre seule. Donc voilà, j'ai vécu toute seule et tout ça. Je suis venue ici vivre avec mon père. Mais à savoir que mon père, vu qu'il était sur le lit d'hôpital, et en journée, il était sur sa chaise roulante, mais c'était en mode, il dérangeait pas. Donc j'avais toujours un peu ce feeling d'être seule. Ok. Donc après, voilà, il y avait tout le monde qui était tout le temps là. Juste après l'enterrement, les gens ils ont arrêté de venir. Enfin, il y avait une amie à ma mère qui venait encore de temps en temps, mais c'était pas tous les jours, c'était peut-être un jour sur deux. Et du coup, ça faisait que ma mère, elle est quand même restée ici pendant une semaine. Donc, on l'a enterré vendredi. Samedi, ma cousine est rentrée à Amsterdam. Dimanche, c'était le Thanksgiving à l'église. Et puis, voilà, la semaine qui a suivi, ma mère, elle était ici, sa pote qui venait de temps en temps. Donc, ça faisait que j'étais jamais seule. Donc, j'arrivais pas trop... En fait, je savais pas trop comment gérer mes émotions, j'ai envie de dire. Parce que c'est en mode... j'ai pas trop envie de pleurer devant ma mère. Pas parce que je peux pas, mais c'est juste en mode, j'ai pas envie de moi craquer qu'elle craque. Donc, j'ai ce truc en tête en mode reste forte, comme ça, maman reste forte. Donc, ça fait que, voilà, pendant une semaine, je voyais que ça allait parce que déjà, il n'y avait pas 30 000 personnes ici, mais je me sentais un peu en mode, j'ai besoin de respirer, quoi. Vendredi, je suis partie avec elle
chez elle à Liège. Dès que je suis rentrée vendredi, j'ai les cheveux à ma pote. Et puis samedi, j'ai passé la journée entière avec Yusra parce que je devais aller en Allemagne le dimanche, donc le lendemain. Et puis le lendemain, qui est le dimanche, j'étais à l'église. Et juste après l'église, on est parti en Allemagne. Et on a eu un séminaire pour les jeunes. En fait, c'était pour nous instruire de comment bien évangéliser. Ça nous a vraiment donné des conseils, tout ça. Et donc, du coup, c'était vraiment genre une formation évangélisation. Et c'était non-stop. Donc, dites-vous, on est arrivé dimanche. Dès qu'on est arrivé sur place, ça nous a expliqué, voilà ce que vous allez voir du lundi à mercredi. On veut que vous commencez déjà à faire ci, ça. Moi, je me dis, hey, I just arrived. Là, je suis KO. En fait, mentalement, j'étais KO déjà ce dimanche-là parce que les 2 semaines qui venaient de passer, elles étaient trop lourdes pour moi. Et la semaine là où il se passait rien, c'était quand même lourd pour moi parce que j'arrivais pas à process, parce que j'étais pas vraiment seule et tout ça. Donc, ça fait que mentalement, je commençais vraiment à être fatiguée. Et j'avais jamais vraiment eu ça d'être mentalement fatiguée. Maintenant, voilà, ça parle, ça nous explique ce qu'on va faire et tout ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des jeunes, mais de la terre entière. Donc, il y avait des gens d'Australie, il y en avait du Canada, il y en avait de France, il y en avait de la Belgique, of course, de l'Angleterre, il y en avait de l'Espagne, l'Italie, il y en avait de partout. Donc, en fait, moi, je vais à l'église qui s'appelle Pentecost. Pentecost se trouve dans, je crois qu'on est dans 210, non, on est dans 190 pays, si je me trompe pas, hein, bref. On est dans 190 pays, I will check that. Et du coup, ça fait qu'on est beaucoup, quoi. On est beaucoup. Là, ils ont rassemblé les jeunes de un peu partout, vu qu'il y a la conférence Pentecost qui se passe tous les 2 ans, qui allait se dérouler à partir du jeudi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que vu qu'ils ont su que tout le monde allait déjà être en Allemagne pour la conférence, ils nous ont fait quoi? Ils ont pris quelques jeunes de chaque pays et ils nous ont dit, vous venez plus tôt. Et pendant ces 3 jours-là, vous allez être en formation, mais intense. Intense, les gars, intense. On arrive dimanche, ça va, on fait connaissance, on apprend à connaître les personnes qui sont là, cool, on nous explique ce qu'on va faire, ok, on a compris, alright. Je vais dormir on a été dormir vers minuit, 1 heure. Je crois que parce que ce soir-là aussi, c'était la finale pour la Coupe du Monde, donc ça fait qu'on a dormi tard et tout. Et je me rappelle, j'avais aussi fini les cheveux de ma pote parce que du coup, ma pote qui est venue vendredi pour que je fasse son tissage une fois que j'ai été déposer ma maman, ben, vu qu'on avait culte vendredi soir et qu'on voulait pas arriver trop en retard, ça fait que j'ai fini son tissage, mais il restait genre 2 des dernières lignes là. Donc, heureusement qu'elle a beaucoup de cheveux, donc on a pu couvrir, donc on voyait même pas que son tissage n'était pas fini. Donc, ça a fait que dimanche, après qu'on nous a fait toutes les explications là, déjà, dimanche, donc on va à l'église et puis on roule jusqu'à Dortmund. C'est genre 3 heures. Et puis, on lui donne toute une explication, on a notre dîner et tout ça. Et puis, ce soir-là, c'est là que j'ai fini son tissage. Donc, disons que moi, j'ai dormi vers 1 heure du matin. Lundi, notre journée a commencé à 6h45. Non, 6h30. Ça va? D'accord. On est parti petit déj, 8h tout pile, on commence. Les gars, on a une pause de 10 minutes. Après ça, on a eu notre lunch. Dites-vous que pendant le lunch, tellement on était beaucoup de jeunes, je crois on était 200. Donc, on a eu notre lunch et c'était genre table par table. Quand ils ont vu que ça commençait à prendre plus de temps, ceux qui restaient là, on devait aller prendre notre nourriture et revenir dans la salle et on mangeait pendant qu'ils continuaient à donner cours. Quand je vous dis que mon cerveau était en bis-bis-bas. Et non, c'était un film. Je comprenais plus rien. À un certain moment, je me suis dit, est-ce que je m'appelle vraiment Priscilla? Genre, je me rappelais de rien. Je me rappelle pendant un moment, j'étais là et je regardais dans le vide. Je vous promets, on va croire que j'écoutais. Ben, j'étais dans le vide. En fait, j'ai zone out. J'ai zone out. Mais en tout cas, c'était une super bonne expérience. J'ai appris à connaître beaucoup de personnes. J'ai rencontré certains d'entre vous déjà, ce qui était super marrant parce que je m'y attendais vraiment pas. Que des personnes viennent me dire, oh, on te regarde de l'Australie, oh, on te regarde du Canada, oh, bon, la France, je m'en doutais un peu, mais genre l'Australie, le Canada et tout ça, I would have never thought, you could have never told me that. Vraiment, j'étais vraiment étonnée et je remerciais vraiment Dieu parce que je me suis dit, Dieu, tu fais les choses. Tu fais les choses et tu les fais bien. Et du coup, voilà, on était là et puis on a dû partir dans les rues de Dortmund pour aller évangéliser parce que pour eux, on vous apprend et directement vous allez mettre ça, allez travailler directement, bref, vous avez compris. Donc on a été et puis on est revenu et on a repris. Je crois que ce jour-là, le premier jour, on a fini vers 22h30. Donc on a commencé à 8h. D'accord?
Et je me rappelle que je suis montée dans ma chambre vers 22h30 ou 23h, je sais plus. Donc, je peux pas vous expliquer à quel point j'étais fatiguée. Ça, c'était lundi. Mardi, même chose. Même chose, les gars, même chose. Mercredi, ça va, c'était une demi-journée. Mais après, nous, on a dû partir à Oberhausen. On en avait pris un hôtel, un Airbnb là-bas. On est resté là. Moi, j'ai dû aller directement au Arena pour check un peu ce que je devais faire parce que de base, je devais vlogger. Et du coup, j'ai été là, je suis rentrée et puis j'ai changé ma pépé parce que de base j'avais ça et puis je voulais mettre ma pépé lisse. Donc ce soir-là, et je me rappelle ce soir-là aussi, j'ai décidé de discuter le soir. Et du coup, j'ai dormi, donc la nuit de mercredi à jeudi, j'ai dormi vers 3h, 4h du matin et je me suis réveillée à 7h du matin pour commencer à m'apprêter. Donc j'étais sur 3 4 heures de sommeil, d'accord? D'accord. Ça, ça, c'est déjà jeudi. Jeudi. Donc là, je vais à la conférence, c'était incroyable. Je vais pas vous mentir, c'était incroyable. J'avais été il y a 2 ans et je me rappelle que je m'étais bien amusée. Mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment été instruite. Je sais pas si peut-être j'ai été avec deux mentalités différentes parce que, sincèrement, cette fois-ci, j'étais vraiment fatiguée. Je me rappelle quand j'étais il y a 2 ans, il y avait, tu vois, j'étais bien, enfin, c'était pépère et tout. Et cette fois-ci, I don't know how, mais tout m'a touché. Et genre, c'était tellement puissant, j'ai tellement reçu, même dans ma fatigue, j'ai reçu. C'est dingue. Et du coup, voilà, il y avait genre 4 sessions par jour, je vais pas vous mentir. Jeudi, j'en ai fait 3. Donc, j'ai fait la session du matin. Et puis, il y avait un truc de discussion, de relations et tout. Je suis restée. Après, pardon. Je me suis retirée. Non, je me suis retirée. Je me suis retirée. Et puis, je suis revenue pour la dernière session. Et puis, vendredi, samedi, même chose. J'ai fait matin. Je suis rentrée. En plus, le truc, c'est que nous, le arena, c'était à Oberhausen et nous, notre hôtel, il était à Essen. Donc, ça faisait qu'on faisait toujours les allers-retours. Donc, quand j'arrivais sur Essen, c'est maintenant on allait chercher à manger et tout. Donc, le temps que tu arrives à l'hôtel, tu dis tu vas te reposer, tu vas te rester 40 minutes. Et moi, j'arrive pas à dormir comme ça. Donc, ça fait que dès que je ferme mes yeux, le temps que je dise à mon cerveau, arrête, laisse-moi tranquille, il faut qu'on dorme, this, that, il me reste plus que 20 minutes. Et puis, je m'endors, je me réveille, 20 minutes. Sinon, je vais me relaver, m'apprêter et tout. Donc, accumulation. On arrive à dimanche. Sincèrement, je voulais rien savoir. Dimanche, j'étais fatiguée. Oh là là, dimanche, j'étais fatiguée. Je me rappelle de la fatigue de dimanche. Sincèrement, c'était une fatigue. C'était fort. C'était fort. Donc, juste après la conférence, je crois qu'on est resté genre 10 minutes. Normalement, on allait rester longtemps à discuter, faire connaissance, pardon. Je veux, je, je n'ai même pas la capacité de connaître quelqu'un là maintenant. Tout ce que je peux connaître, c'est mon lit. S'il vous plaît. Genre, il faut qu'on rentre là. Il faut qu'on rentre. J'étais à bout. J'étais à bout. Et tout le monde était à bout. Sincèrement, on était tous fatigués. Donc, on est parti. On a cherché un petit endroit où manger. Et puis, quand je vous dis qu'on est parti chercher à manger, et j'ai vu qu'il y avait un Rossmann. C'est comme nos crevettes à nous. Je suis rentrée, j'ai acheté des lingettes démaquillantes, j'ai enlevé mes cils dans le magasin, je les ai jetés dans la poubelle. Quand je vous dis que j'ai commencé à me démaquiller sur place, parce que je savais que le moment où je m'assois dans la voiture, je dors. Et quand je me réveille, je veux voir ma porte. Je veux pas voir l'autoroute. Je dois dormir. Quand je vous dis que là, bizarrement, mon corps, j'ai mis. Donc, dès que je suis rentrée dans la voiture, j'étais déjà démaquillée, tout ça. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis mes AirPods. J'ai mis de l'adoration. Et je vous promets que après si longtemps, je me suis endormie en 2-2. Je me suis endormie et mon corps n'a rien voulu savoir, mon cerveau était off. Je me suis endormie, je me suis réveillée. On était ici sur Bruxelles. Je sais pas comment, mais on était sur Bruxelles. J'ai tellement bien dormi. J'ai tellement bien dormi. Mais après, voilà. Après, ça m'a pris du temps pour dormir. Quand je suis rentrée, j'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à dormir. Et puis, ma mère, elle est revenue à la maison. Je me suis dit, Seigneur, ça reprend. Je peux plus, je peux plus. Et puis, je devais aller à la Bible Studies. En fait, ces temps-ci, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Donc, j'ai parlé avec ma maman. Je lui ai dit, j'ai vraiment besoin de pouvoir réfléchir. J'ai besoin de process tout, en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de process. C'était go, 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 tes sentiments après. Mais mes sentiments, ils m'ont rattrapé là. Donc, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et là, je suis vraiment dans ce processus-là. Là, on est arrivé au jour d'aujourd'hui. Et là, ça fait 3 jours, je suis seule à la maison. Et j'ai envie de dire que ça va. Ça va. J'ai déjà commencé à changer beaucoup de choses dans le salon, là. Pardon. La DA du Maison Ganienne, pas chez moi.
Tant que je commence à payer les loyers ici, là, parce que j'ai dû le payer dès que je suis rentrée d'Allemagne, là, le gars, lundi matin, il était à ma porte. Non, 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 je me suis dit, je vais tout changer. Donc, je commence à changer petit à petit. Là, je dois aller chercher mon canapé et tout. J'essaie de voir comment je vais gérer ça. Mais il y a beaucoup à faire, mais je me dis que ça va être possible. Maintenant que je vous ai update, j'espère que vous comprenez pourquoi j'étais pas vraiment là. Je vais commencer à faire mes cheveux. Pause hydratation. Je vais séparer mes cheveux en 4. Ok. Donc, vu que je suis la fille que je suis, moi je me suis dit, vas-y, ok, la saison a l'air difficile et tout. Mais Dieu, tu peux pas me laisser comme ça. Tu peux juste pas. Enfin, c'est pas mon père que je connais. C'est pas mon père que je connais. Donc, je me rappelle, je crois que c'était mardi ou mercredi, je sais plus quand c'était. J'étais partie en ville parce que je voulais acheter tout ce qui était produit de nettoyage et tout. Donc, je suis sortie et je me rappelle, j'étais vraiment en train de parler au Seigneur et je me dis, mais en fait, là, il n'y a rien qui va, je me sens mal, I keep on crying, je fais que pleurer et tout. Like, dis-moi exactement, est-ce que ça va vraiment aller? Parce que, en fait, j'en avais tellement marre que tout le monde me dise, ouais, ça va aller, because it's like, oh, non, en fait, là, ça va pas. Donc, votre encouragement là que je reçois de ça va aller, j'ai pas trop envie de l'entendre. J'ai pas trop envie de l'entendre. Parce que j'ai vraiment eu l'impression que tout allait en cacahuète, pour pas utiliser des termes, hein, que tout va en cacahuète et que ça s'empire avec le temps. Donc j'étais vraiment en mode like, God, what did I do? Like, I really don't get it. Genre là, maintenant, c'est quoi exactement que je dois faire et tout. Et c'est trop marrant parce que, pour ceux qui le savent, j'ai un podcast. Et j'ai jamais, en fait, vraiment, je suis jamais repartie écouter mes propres podcasts à moi. Conditioner. Donc, je mets juste de l'eau, conditioner, et puis ça. Defining Curl Custard, ils sont trop bons. Quand je vous dis, en fait, il y a des choses, j'ai juste pas envie d'en parler maintenant. Mais c'est pas seulement ce que vous savez là qui se passe. Il y a trop, en fait, qui se passe. Ça arrive à un bout où je me dis, Seigneur, revienne là maintenant, parce que ça commence à un peu être dangereux le jeu qu'on joue là. Ça commence un peu à être dangereux. Et bizarrement, je me rappelle que le Seigneur m'a juste dit training ground. Donc je me dis, oh, training ground, il y a quoi training ground? Ah oui, depuis que je suis revenue aussi, comme je vous ai dit que c'était tellement intense, mais j'ai tellement beaucoup appris. Je remercie le Seigneur parce que la conférence, ce qu'elle m'a vraiment aidé, c'est qu'elle a reboosté ma vie de prière. Je vais pas vous mentir que depuis, en fait, dès que mon père était parti en soins palliatifs, tout devenait chaud pour moi. J'avais plus mon lieu de prière en fait parce que voilà, j'ai déménagé et ça va quand mon père était ici, je pouvais être dans la chambre et tout ça seule et tout ça, mais là ma mère enfin, tu vois, c'est un appartement donc elle se balade et tout, enfin elle se balade. Elle est pas chiante, hein. Quand elle sait que je prie, elle rentre pas et tout ça, mais c'est juste j'ai pas envie de l'empêcher non plus. Donc ça fait que des fois, je prie genre peut-être une petite 10 minutes et c'est tout quoi, tu vois. Enfin, je me connais. Quand je vais en prière, je me connais. Et it wasn't that anymore. J'avais un peu perdu ce feu et tout ça. Et je vais pas mentir que la conférence m'a vraiment ravivée. Même si j'étais fatiguée mentalement, en tout cas, mon spirit man, mon homme d'esprit, je sais même pas comment on dit spirit man en français, mais j'espère que vous comprenez seulement. Mon spirit man avait tout compris et a tout pris. Et je remercie Dieu parce qu'en tout cas, moi là, quand on dit que la chair, elle est weak, que la chair, elle est très faible, alors là, pour être faible, j'étais faible, hein, alors là. Donc j'avais déjà ce truc j'allais parler de David. Je sais pas pourquoi, dès que le pasteur m'a envoyé un message, je me suis dit, ouais. Le fait que c'était juste un homme berger, enfin, c'était un homme berger, et tu vois, sous-estimé par sa famille. Et ses frères sont déjà soldats, ils sont là en train de combattre pour le peuple et tout. Et lui, il se dit sûrement qu'est-ce qu'il fait, c'est pas intéressant. Mais pourtant, il a été oint. On est venu lui dire, tu vas redevenir roi. Mais sa vie ne représente pas... Enfin, quand il regarde sa vie et la promesse qui lui a été donnée, ça n'a pas trop de sens. Donc, bizarrement, j'étais déjà phasée sur cette histoire-là. Comme Joseph aussi. Tu sais que t'as vu le rêve, t'as vu les choses qui vont arriver, mais là, t'es en prison.
Ah d'accord. C'est vraiment en mode, ok, faut m'expliquer là. Et du coup, pour revenir sur mon point, le Seigneur me dit, The Training Ground. Donc quand il a dit The Training Ground, je savais que j'avais un épisode qui s'appelait The Training Ground. Pour vous dire encore une fois, je suis jamais repartie écouter, j'ai jamais écouté mon podcast en fait moi. Dès que je l'enregistre, je l'écoutais une fois et je le postais, c'est tout. C'est tout. Mais je suis jamais repartie dessus et tout ça. Et à savoir que là, ça va faire plus d'1 an que j'ai pas posté sur mon truc de podcast. Donc là, j'écoute. Ah oui, et je mettrai le lien en bio pour ceux qui veulent aller écouter. Par contre, ils sont tous en anglais. Mais si vous voulez apprendre l'anglais, ben voilà, c'est l'occasion. Et pour ceux qui sont bilingues, ben bienvenue. Je suis repartie écouter. Déjà, de 1. Ouais, je suis bilingue. Mais comment je bégayais. Waouh, j'écoutais et je me dis, peut-être c'est par l'anglais même. C'était tellement honteux là, je vous ai envoyé là-bas, vous allez dire, oh, elle parle mal français et en plus elle parle mal anglais. La honte. Vraiment, je vais pas vous mentir, il y a aucune langue que je gère. Je vais pas venir ici me lancer des fleurs, je vais déjà vous dire avant que vous me le dites, je gère aucune langue, mais je parle toutes les langues, d'accord? Je crois que ce jour-là, j'étais sûrement, je sais pas, stressée, fatiguée ou je sais pas, mais en tout cas, cet épisode-là, j'étais en train d'écouter, j'ai dit, Priscilla, vraiment, juste arrête de parler. Mais, bizarrement, je me suis dit, waouh, quelle pépite. Tu dis des dingueries, là. Tu dis des dingueries, genre des dingueries positives, by the way. Je me suis édifiée. Je me suis auto-édifiée à travers la parole de Dieu qui m'a donné il y a plus d'1 an et aujourd'hui par ma situation. Parce que je me rappelle un peu dans la situation dans laquelle j'étais. It was not that deep. I was fine. Mais aujourd'hui, là, ça a tellement parlé à ma situation que je me suis dit, it's really crazy. Là, vraiment, je vais vous mettre l'épisode en bio. Enfin, je vais mettre le lien Spotify, mais je sais qu'il est aussi sur Apple Music et tout ça. J'ai un cheveu qui s'est coincé sur mon piercing. Ah. Je sais qu'il est aussi sur Apple Music et tout ça. Et je dirais vraiment, si vous avez le temps, allez l'écouter, si vous parlez anglais. Parler vraiment à ma situation, petit résumé de ce que j'ai dit, ce qui m'a impressionné de moi-même, c'est le fait que j'étais en train de parler, oh j'ai oublié de mettre du conditioner, c'était le fait que j'étais en train de parler du fait que on est une génération où on aime trop avoir les choses vite, mais sans passer un moment d'entraînement. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on a une promesse et tout ça, on sait que Dieu va faire les choses, mais tellement qu'on veut que ça se passe aujourd'hui, on skippe l'entraînement et on oublie en fait qu'il y a des étapes à toute chose dans la vie en fait. Il y a des étapes et on ne peut pas sauter certaines choses. Une chose que j'avais notée, c'était le fait que Joseph et David, ils étaient vraiment sous-estimés à cause de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. S'ils auraient abandonné à cause des difficultés, beaucoup de choses auront changé. Si Joseph aurait abandonné, il serait jamais sorti de prison. Si David aurait abandonné, il serait jamais devenu roi. Même s'il a été oint et tout ça, qu'on est venu lui dire que tu vas devenir roi, s'il aurait abandonné à se dire que vas-y, on m'a dit ça, mais je me retrouve toujours ici dans les champs et tout ça avec ces animaux et tout, il aurait jamais réussi. Et les histoires que nous avons aujourd'hui, on allait tellement les raconter différemment parce que vraiment, Joseph et David, ce sont des piliers. Si Joseph, il aurait décidé que, oh, moi aujourd'hui, je suis fâché, oui, je sais comment interpréter les rêves, mais vas-y, ma vie est tellement difficile, à quoi bon de continuer à faire ce que le Seigneur m'a donné, à quoi bon d'utiliser mes dons, à quoi bon de toujours continuer à être une bonne personne, à montrer de la compassion, à quoi bon comme on aime bien se plaindre là. Il aurait tellement raté une chose qui a changé sa vie entière en fait. Parce qu'à savoir que Joseph, le fait qu'il ait pu interpréter le rêve du cup-bearer de Pharaon, ça a fait que, même si le gars en soi, il a oublié Joseph, hein, il est sorti de prison, il est devenu limite premier ministre de l'Égypte, tout ça parce qu'il s'est dit, même si les temps sont durs, même si je suis en prison pour une chose que j'ai même pas fait, même si mes frères ils m'ont rejeté et tout ça, je vais pas devenir une personne aigrie, je vais continuer à travailler le don que le Seigneur m'a donné et je vais continuer à travailler sur moi-même. Et ce gars, il est sorti et devenu quelqu'un de grand et de puissant et qui a sauvé toute sa famille parce qu'il y avait une grosse famine en Égypte. Donc ça veut dire que si maintenant Joseph il aurait fait l'aigri, qu'il aurait dit oh moi j'ai pas envie de parler, moi je reste fâché, j'ai trop de problèmes, regarde comment ma vie elle va, Dieu tu promets des choses mais tu les fais pas, il allait se retrouver
à juste rester aigri et mourir dans cette prison-là. Donc des fois, on se rend pas compte à quel point les petites décisions là qu'on prend parce que on est dans nos feelings et tout ça et qu'on croit que ces choses-là ne jouent aucun rôle important. Si Dieu nous montrait vraiment the bigger picture, the bigger image, on allait vraiment prendre des décisions différentes de nos vies. Donc moi, c'est vraiment en écoutant cet épisode-là, je me suis dit non, Priscilla, déjà de un, je remercie Dieu que mon feu a été ravivé. Mais là, même si j'ai mal, même si je pleure, même si je suis pas où j'ai envie d'être, même si les temps ils sont durs, même s'il y a rien qui va, même si j'ai envie de tout casser, je remercie Dieu que j'arrive à payer mon loyer. Je remercie Dieu que je vois toujours des matchs qui sont aussi bons. Je remercie Dieu que j'ai toujours des bons amis autour de moi. Je remercie Dieu pour les petites choses en fait. Et j'aimerais bien arrêter de me plaindre pour tout ce qui va pas. Parce que oui, ce qui va pas, il y en a beaucoup. Hein. Oh, je peux en faire une liste. Mais je peux aussi faire une liste en fait des choses qui vont bien. Tu vois, du fait que ma mère elle est en bonne santé. J'ai perdu un parent, it's very sad. But at least I still have my mom. Tu vois, like, I just need to be... En fait, je dois juste pouvoir... Look at the bigger picture. Look at the bigger picture. Juste le fait qu'on oublie qui nous sommes des fois, ça nous cause tellement de problèmes. Ça nous cause tellement de problèmes. Et vraiment, je prie vraiment qu'on arrive à être une génération qui sait juste être patiente. Déjà, moi, je parle pour moi-même. Là, j'ai pris ça à toi, là. Il faut que tu sois patiente. Là, je vais me parler à moi-même. Il faut que je sois patiente. Oui, les choses ne sont pas parfaites et tout ça, mais le temps crée des choses parfaites. Parce que si je continue à tout précipiter ou à devancer Dieu, je me retrouvais vraiment dans un endroit où j'aurais jamais voulu être. Le seul problème, c'est qu'on est dans une génération qui aime trop les choses vite, vite, vite. Oh, il faut que ça arrive aujourd'hui. Oh, ma nourriture, elle doit arriver dans 15 minutes. Oh, this, ça. On ne sait plus patienter, les gars. La patience, on ne sait même pas ce que c'est. La patience, ça, c'est... Je crois que d'ici 5 ans, le mot patience n'aurait aucune valeur. Aucune valeur. On veut tout vite. On perd un peu le goût des bonnes choses. Vous savez ce que c'est quand nos darons, elles préparent des plats qui durent plus d'1 heure. Ces plats-là, ils sont trop bons. Ces plats, on va pas se mentir. Il y a des plats que ma mère, elle fait. Dès qu'elle dit qu'elle va commencer à les faire, ça me saoule parce que je sais que ça va prendre du temps. Mais je vais pas vous mentir que c'est mes plats préférés. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Mais quand on parle de le McDo, là, moi, perso, McDo, après l'avoir mangé, après 15 minutes, j'ai faim. Hein. Donc oui, j'ai mangé, c'est bien. Je l'ai eu en vite fait et tout ça. Mais j'ai toujours faim. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Quoi, je dépense une deuxième fois? Et c'est ça, on dépense sur des bêtes trucs. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exercer notre patience. Et là, vraiment, c'est la parole que j'ai pour nous tous ici, là. Les moments, ils sont durs. Je vais pas vous mentir, les moments, ils sont durs. J'essaie même pas de défendre les moments. Hein. Mais ce que je veux qu'on ait en tête, au moins pour ceux qui m'écoutent, hein, s'il vous plaît, soyez patients. Soyez patients. Et il faut qu'on apprenne à endurer dans les moments difficiles. Même dans les moments où on se dit je vais pas tenir, il faut qu'on arrive à tenir en fait. Parce que Dieu va jamais nous délaisser. Je suis sûre que je serai plus satisfaite avec le fait que j'ai attendu et j'ai eu les bonnes choses que de me précipiter et avoir une chose qui va juste me tenir un an. Parce que quand je dis, je vais pas vous mentir, hein, des fois j'ai envie de me précipiter dans les relations, même parce que je me dis que dans des moments comme ça aurait été trop cool si j'avais quelqu'un et tout. Mais si c'est pour que ce quelqu'un-là, d'ici un an, ça va pas fonctionner, mon gars, pardon. Reste où tu es, hein. Que Dieu ramène la bonne personne seulement. Et it will be fine. Everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. Juste, il faut pas qu'on perd espoir. Faut pas qu'on perd espoir. Il faut pas qu'on oublie qui nous sommes aussi. C'est vraiment une chose, que tu sois chrétienne ou pas, oublie pas qui tu es, en fait. Parce que ton identité, ton identité, c'est tout ce que tu as, en fait. C'est tout ce que tu as. Des fois, on croit que c'est l'argent et c'est tout ça. Non, c'est ton identité. C'est le fait d'être la personne que tu es parce que personne n'est toi. Personne n'est toi. Personne ne peut être comme toi. Personne ne peut penser comme toi. Tu peux avoir des personnes avec qui tu as des choses en commun. Hein, mais personne ne peut vraiment être la personne que tu es. Et on a besoin de la personne que tu es. Tu vois, je peux pas être partout, à tout moment, pour plaire à tout le monde. Il y a toujours une personne qui va plaire à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on doit comprendre en fait. On aime trop se comparer à d'autres. On aime trop dire, oh, mais pour cette personne-là, ça va et tout ça. But you don't know! You don't know si ça va vraiment. En fait, plus bas que là, je peux pas tomber. Je peux pas tomber plus bas que là. Je suis arrivée à mon bout. Et je suis arrivée là et je me suis dit, je vais pas regarder autour de moi et me dire, oh voilà, je suis dans un trou, il n'y a plus rien qui va. Non, je vais lever mes yeux et je vais regarder d'où vient mon aide. C'est tout. C'est tout. J'ai remarqué que ça faisait quelques jours que je marchais, mais tout le temps avec la tête baissée. Je sais même pas pourquoi je le faisais. Et je sais pas, il y a un moment, j'ai entendu lève ta tête.
Et j'ai juste marché comme ça. Je marchais avec ma tête baissée. Et moi, je sais que de base, bon, je marche pas comme ça. Mais là, je marchais vraiment comme ça. Genre, je voulais rien savoir, je voulais rien voir. Je voulais juste aller où je devais aller. Et je me suis dit, Priscilla, t'es en train de te perdre. Les gars, quand je vous dis que j'étais en train de me... à un moment, je me rappelle, je me suis vraiment mis devant la porte et j'étais en train de pleurer devant chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, je me reconnais pas. J'étais tellement en train de me perdre. Et juste en quelques semaines, je me suis perdue. Je me suis dit, non, 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 non. Si je continue comme ça, je sais pas comment ça va finir, mais ça va pas être une fin positive. Genre, ma mère, là, elle s'inquiète de ouf pour moi. Et je le vois. Je fais genre, je le vois pas, mais je le vois de dingue. Parce qu'elle voit que là, sa fille, là, c'est pas trop elle, quoi. Et là, quand je dis j'ai eu un réveil, je me suis dit, Priscilla, non, 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 non. Même mon père ne voudrait même pas ça pour moi. Il m'aurait tellement remis à ma place, là. Genre, tu fais quoi, là? Mon père, il était tellement... Il était vraiment grave, ce monsieur-là. Vraiment, les émotions, c'était pas son truc. Il m'aurait tellement remis à ma place. Donc, pourquoi me mettre dans ces états-là? Non, je peux pas. On reprend les bonnes habitudes. Vraiment, on reprend les bonnes habitudes. Et on va continuer. J'aimerais aussi présenter un petit... Ouh. Vous voyez le petit glow là en dessous de mes yeux? Don't play with me. Merci. Une chose que j'aimerais bien aussi qu'on commence à faire, mais vous me dites si vous êtes intéressés. J'aimerais qu'on commence un peu à avoir un petit groupe, une petite communauté où on pourrait vraiment s'entraider. Donc une communauté où on peut s'entraider, où on peut aussi avoir des petites sessions de Bible Studies ensemble. Donc si vous êtes intéressés, moi je vais voir comment je peux organiser ça. Et ça sera soit on fera des Zoom calls, mais avec un maximum de personnes. On fera un Zoom ensemble une fois par semaine. Et on se partage nos idées, on se partage ce qu'on a appris cette semaine, quel verset nous a touchés. Et pour ceux qui sont peut-être pas croyantes, vous pouvez toujours nous joindre. Parce que, end of the day, on se partage juste des versets, c'est des histoires, on peut se partager des témoignages et tout ça. Et je sens que ça peut vraiment être quelque chose qui peut vraiment nous aider à nous édifier. Parce que je sais qu'il y en a certains ou certaines qui n'ont pas peut-être ils ont peut-être pas d'entourage, ils ont peut-être même pas d'entourage chrétien où ils se trouvent, ou ils ont pas d'entourage tout court. Et je sais que quelque chose comme ça peut vraiment aider quelqu'un. Parce que moi, personnellement, même si le lundi, là, aller à Bible Study, ça m'a saoulé, ça m'a tellement aidé. Ça m'a vraiment édifié. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi et j'organise ça pour nous. Allez. Sur ce, je vous aime. Que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, vous êtes dans un camp d'entraînement. Donc, continuez à aller jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes sur le terrain, vous allez tout comprendre parce que vous aurez passé tout le temps dans le camp d'entraînement en train de vous donner à fond. N'oubliez pas que Dieu vous aime et je vous aime. Allez, bisous, à la prochaine. Attendez, je voulais juste montrer ça, mais est-ce que vous voyez? Where is the lace? That's what I wanted to show you. Bye.